Eduard Turnesen, Doctrine de la cure d'âme. Troisième partie, l'exercice de la cure d'âme. Chapitre 14, cure d'âme et confession. La repentance consiste en ceci. J'accepte que mes péchés me soient révélés par la parole de Dieu et je les porte moi-même devant Dieu pour qu'il m'en délivre. Or, porter mes péchés devant Dieu, c'est me confesser. Cette confession s'accomplit dans la prière individuelle et dans celle de la communauté réunie pour le culte. Mener à cette repentance devant Dieu et devant Jésus-Christ, tel est, en dépit de toutes les résistances de la puissance du péché, l'objectif de la confession privée, dans laquelle l'un confesse à l'autre ses péchés et reçoit de lui l'annonce du pardon et une salutaire exhortation. La confession privée évangélique doit être nettement située par rapport à la confession catholique, mais elle est indispensable et constitue le pivot de toute cure d'âme authentique, le lieu où sont offerts secours et délivrance. Nous avons constaté que l'entretien de cure d'âme conduit à la repentance. Cela signifie que l'on doit y parler très concrètement du péché de l'homme. Comment en arriver à annoncer le pardon, sinon en marchant ensemble vers le lieu du péché pour en faire un lieu de pardon? En effet, on ne découvre pas son péché à l'homme pour l'accabler, mais bien pour l'en décharger, pour le placer devant Dieu, dont la parole éveille en nous la repentance, pour nous libérer du péché par la repentance. En exigeant de l'entretien de cure d'âme, qu'il ait pour but la repentance, que les péchés y soient découverts et pardonnés, nous en faisons un entretien en vue de la confession. Voyons ce que cela signifie et comment le réaliser pratiquement. Le terme de confession est un peu suspect à nos yeux car, dans l'Église catholique, il est employé pour désigner l'accomplissement du sacrement de pénitence. Ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas l'utiliser. Ce que nous rejetons dans la pratique catholique de la confession, ce n'est pas la confession elle-même, mais sa funeste utilisation sacramentelle. Le terme allemand Beichte, pardonnez ma prononciation, qui signifie confession, dérive d'un verbe, Beicht, qui, en ancien haut allemand, signifiait à peu près acquiescer, reconnaître sa responsabilité, confesser. Ce que nous reconnaissons dans la confession, c'est le péché. La confession, c'est l'aveu de nos péchés. Se confesser signifie « je reconnais que je suis responsable d'avoir mal agi en telle occasion précise ». Je le reconnais, car il ne s'agit pas d'un simple destin que j'ai subi sans en être responsable. Je reconnais avoir commis cette action et je reconnais en même temps avoir agi sous l'emprise du péché. Cette action porte la marque du péché comme un objet porte sa marque de fabrique, le signe de son origine. C'est la caractéristique du péché, qu'il soit petit ou grand, subtil ou grossier, intérieur ou extérieur, secret ou scandaleux, de s'imposer à moi comme une puissance étrangère qui m'entraîne là où je ne veux pas aller. Et pourtant, j'accepte de me laisser entraîner par elle. C'est ce que décrit le texte fondamental de Genèse 3. C'est cet acquiescement au péché qui est ici le point décisif. Je ne puis en attribuer la responsabilité à cette puissance étrangère du péché. Elle s'installe, pour ainsi dire, en moi, sous le couvert de ma propre action. Quelque chose qui agit en moi et avec moi, indépendamment de ma volonté, et pourtant, c'est moi qui agis.
Il n'y a pas deux actes distincts, c'est une seule et même chose. Rappelons-nous la description de la situation dans le second texte qu'il faut citer ici, Romains 7. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Verset 15. Une chose est claire, c'est moi qui le fais. Voilà le péché. C'est ce péché qui est le contenu de la confession. Celui à qui s'adresse la confession, son destinataire, pourrait-on dire, c'est Dieu. La confession, si elle est pratiquée correctement, n'est pas un monologue, non plus qu'un dialogue entre deux personnes, mais elle est, même si elle prend la forme d'une conversation, l'aveu, la reconnaissance du péché devant Dieu. On y reconnaît avoir péché contre Dieu. C'est pourquoi il est tout naturel que, parlant de péché, entre guillemets, dans la confession, on y parle aussi de Dieu. Il n'y a pas de véritable confession qui ne place l'homme devant Dieu. Il n'y a donc pas de confession qui n'aboutisse à la prière et qui ne soit en elle-même déjà une prière. Nous renvoyons au psaume de pénitence et en particulier au psaume 51 qui, d'un bout à l'autre, est une grande prière de confession. Le but réel de la confession, c'est de m'amener à porter mes péchés devant Dieu. En effet, par sa nature même, le péché s'interpose entre Dieu et moi. Certes, il s'agit toujours d'actes précis, mais ces actes sont péchés parce que transgression des commandements de Dieu, ils ont pour origine notre volonté de vivre sans Dieu. C'est parce que nous nous écartons de la volonté de Dieu que tel acte commis par nous est péché. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, dit le psalmiste, psaume 51, verset 6. Et nous lisons le début de ce psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. On se souvient que David avait péché en commettant adultère avec une femme mariée qui plus est à un de ses principaux généraux, qu'il fera plus tard tuer de manière indirecte en le plaçant au plus fort du combat. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Nous laissons le soin à nos auditeurs de poursuivre jusqu'au bout la lecture de ce psaume et de le lire et de le relire. Le but de la confession ne peut donc être que l'obtention du pardon. À ce titre, il n'est que trop conseillé de lire intégralement aussi le psaume 32 dont nous lisons le début. De David, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mort,
dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ici, on voit qu'il est très important d'ouvrir les lèvres pour confesser ses péchés, et l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous ouvrions la bouche pour les confesser. Il faut absolument prendre le temps de dire à Dieu, de revenir à Dieu avec des paroles, et de les verbaliser de nos lèvres, clairement, de dénoncer notre péché, afin de pouvoir venir à lui. Beaucoup de douleurs, verset 10, sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Fin de la lecture du psaume 32. Retour au texte avec reprise de la phrase initiale. Le but de la confession ne peut donc être que l'obtention du pardon. Je me confesse en vue du pardon. La confession est donc déjà l'effet de la promesse du pardon. Pourquoi, en effet, apporterions-nous nos péchés devant Dieu si nous ne savions pas qu'il veut exercer sa miséricorde envers nous? Dans chaque confession, on entend résonner la question pressante et brûlante de Luther. Comment puis-je être certain de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est en même temps le point de départ et le moteur de la confession. S'il est vrai que nous sommes pécheurs, et nous le sommes en effet, si c'est là la cause de toute notre misère, et que Dieu veuille venir en aide à notre détresse par son Fils, et c'est bien ce qu'il veut, pouvons-nous faire autre chose que de nous repentir et de lui confesser nos péchés? Il est par conséquent impossible de comprendre la confession comme un acte isolé, comme une œuvre accomplie avec et après d'autres œuvres. Se confesser est alors bien plutôt l'acte vital de la foi, et par suite le geste que nous devons constamment répéter. Peut-on concevoir une vie dans la foi où l'on ne serait pas quotidiennement pris dans un mouvement de repentance, comme le dit Luther dans la première des thèses de Wittenberg? Peut-on imaginer un culte raisonnable, entre guillemets, autre que celui où nous nous approprions le service que Dieu nous a rendu en Jésus-Christ, où nous nous laissons par conséquent purifier de notre péché en le lui confessant toujours à nouveau? La confession comprise ainsi n'a, au premier abord, rien à voir avec la cure d'âme elle-même. Elle est bien plutôt synonyme de la confession quotidienne du péché et de la réception du pardon au sein de l'Église dans la foi en Jésus-Christ. Point n'est besoin de la justifier par des passages particuliers de l'Écriture sainte. L'Écriture sainte tout entière atteste que le péché est pardonné et jugé. Son message n'est par conséquent qu'une grande invitation à la confession évangélique. On le trouve au début des évangiles sous la forme du grand et miséricordieux commandement qui résume tout le message de Jésus. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Matthieu 4, verset 17. Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus nous apprend, dans le Notre Père, à invoquer chaque jour le nom du Père, qui est dans les cieux, et à lui demander de nous pardonner nos offenses. De là aussi cet ordre que l'on retrouve constamment dans les lettres apostoliques et qui s'adresse aux communautés. Déchargez-vous de vos péchés et laissez-vous purifier par le sang de Jésus. De là, enfin, l'institution du baptême et de la Sainte Seine, seul véritable sacrement de la repentance, mais aussi l'introduction dans la liturgie des grandes prières de repentance contenues dans les psaumes. Cette confession se réalise dans la prière privée quotidienne qui est recherche et réception personnelle du pardon. Mais elle s'accomplit aussi dans la prière liturgique commune du culte de la communauté.
Les communautés chrétiennes primitives, comme plus tard l'Église renouvelée par la Réformation, ne connaissaient pas de culte sans une confession des péchés prononcée à haute voix, publiquement, par toute l'assemblée. Chaque culte, en effet, doit être le lieu où les membres de la communauté répondent à l'appel qui les invite à se présenter ensemble devant Jésus-Christ, leur Seigneur vivant. C'est pour cette même raison que, dans l'Église primitive, il n'y avait pas de culte sans célébration de la Sainte Seine, car la Sainte Seine est, par excellence, le lieu où le Christ veut être présent, où les siens s'unissent à lui en mangeant et en buvant son corps et son sang. Or, comment s'unir à Christ sans recevoir le pardon des péchés ? La prière et la célébration de la Sainte Seine sont donc la forme première que revêt dans l'Église la confession des péchés. Confère la description du culte des premières communautés chrétiennes donnée dans l'importante étude d'Oscar Cullmann, Le culte dans l'Église primitive. Cette confession est-elle réellement pratiquée ? Est-il vraiment courant de confesser ses péchés et de les remettre entre les mains de Dieu, que ce soit dans la prière individuelle ou dans la confession communautaire ? Tout ne serait-il pas différent dans l'Église si, à ce point qui est le centre de sa vie, les choses étaient bien en place ? Nous rappelons tout ce qui a été déjà dit au sujet de la crise et du déclin de la vie spirituelle dans l'Église, et nous constatons ceci. La crise et le déclin de la vie spirituelle viennent de ce que la repentance s'est affaiblie, voire même complètement arrêtée dans la communauté chrétienne. La repentance est la racine d'où procède la vie de la communauté. Si cette racine fait défaut, la vie de la communauté n'est plus qu'une façade trompeuse. De même qu'une fleur coupée conserve encore quelque temps son parfum et ses couleurs, tout en étant condamnée à se dessécher, la communauté peut encore donner bien des signes de vie, et pourtant, si l'impulsion vitale que donne la rémission des péchés vient à manquer, tous ces signes ne suffiront pas à masquer son dépérissement progressif. Les mouvements qui ont vraiment renouvelé l'Église furent toujours des mouvements de repentance. Il est impossible de renouveler l'Église et de la faire vivre en faisant uniquement porter l'effort sur le plan de l'organisation ou de l'action caritative. L'Église ne sera jamais renouvelée ni maintenue en vie que par l'esprit de repentance. L'Église ne sera jamais renouvelée ni maintenue en vie que par l'esprit de repentance. C'est là qu'intervient le ministère de la cure d'âme. Nous nous rappelons ce qui a été dit de sa mission et de son fondement. La cure d'âme est le moyen extraordinaire donné à l'Église pour amener la communauté à faire usage des moyens de salut ordinaires, la prédication et les sacrements, pour l'affermir, pour la réveiller et pour maintenir en elle la vie spirituelle. La cure d'âme s'exerce sous la forme d'une question posée à l'individu qu'elle arrache ainsi à l'indifférence de son incrédulité et en qui elle fait naître la repentance. Or, cette intervention de la cure d'âme n'est, par sa nature même, rien d'autre qu'un processus de confession. Mais ce dernier se présente maintenant à nous avec une forme et un contenu nouveaux, dépassant ce que nous avons dit jusqu'à présent. Il s'agit du type et de la forme de confession à laquelle nous pensons toujours, en premier lieu, quand on parle de confession. L'entretien de confession. Il s'agit d'une conversation entre celui qui exerce la cure d'âme et l'homme qui doit être amené à une repentance réelle et concrète.
Cette façon de comprendre la confession n'implique plus qu'on reconnaisse ses péchés devant Dieu seulement, mais aussi devant un autre homme, dans le but et l'intention de les remettre ensuite à Dieu avec l'aide de son prochain. Le type de confession étudié jusqu'ici n'est ni dépassé ni supprimé par la confession au cours d'un entretien avec son prochain, il n'en prend que plus de force. La confession est en premier lieu et reste en définitive l'événement de la repentance devant Dieu qui est le Père de Jésus-Christ et notre Père. Cet événement a lieu de façon élémentaire et pleinement suffisante dans la prière personnelle et dans celle de la communauté. Un entretien de cure d'âme avec confession ne fera jamais qu'orienter cette forme véritable et définitive de la confession. Il a pour objectif d'arriver à la véritable confession dans la prière. Il n'est par conséquent qu'un adjuvant de la confession, mais un adjuvant nécessaire et indispensable. Prenons le temps de comprendre ce que veut dire le mot adjuvant. À l'origine, c'était un médicament, un produit ajouté à un autre pour renforcer ou compléter son action. Puis, au sens littéraire, cela signifie un auxiliaire, un stimulant. Un élément ajouté à un autre pour le renforcer ou renforcer son action. Nous répétons le paragraphe. Un entretien de cure d'âme avec confession ne fera jamais qu'orienter vers cette forme véritable et définitive de la confession. Il a pour objectif d'arriver à la véritable confession dans la prière. Il n'est par conséquent qu'un adjuvant de la confession, mais un adjuvant nécessaire et indispensable. La nécessité de cette confession sous forme d'entretien, qui est un moyen conduisant à la véritable confession, réside dans le fait que l'homme a, en lui-même, les plus grandes difficultés à reconnaître, découvrir et étaler son péché au grand jour. Il y a en l'homme des résistances qui l'empêchent de confesser son péché. L'homme n'en convient pas. Tout son orgueil et sa propre justice se révoltent là contre. Il veut se tirer d'affaire tout seul. Il se refuse à s'abandonner à Dieu et à sa grâce. Or, nous l'avons vu, cette lutte contre la grâce est l'essence même du péché. L'homme est pécheur et son péché, c'est de vouloir mener la vie impossible, privée de la grâce, de celui qui n'a pas besoin de Dieu. C'est pour cela que le péché ferme l'homme pour Dieu. Il amène l'homme à se cacher et à fuir devant Dieu. Cela se traduit concrètement par le fait que l'homme ne prête plus l'oreille à l'appel de la grâce de sa parole, qui retentit dans l'écriture et dans la prédication, et qu'il n'y répond plus par la prière. Cela signifie qu'il ne se repent plus et que la repentance ne s'actualise plus dans la confession. Se repentir, se confesser, cela voudrait dire, au contraire, que l'homme s'ouvre à Dieu, qu'il cesse de se cacher devant lui. C'est en s'ouvrant largement à Dieu et devant lui que commence la vie nouvelle de celui qui cherche et trouve la communion pleine de grâce avec le Père qui est dans les cieux. C'est de cette recherche et de cette découverte de l'accès à Dieu qu'il s'agit dans la prière qui exprime l'événement de la repentance. Je relis cette phrase difficile. C'est en s'ouvrant largement à Dieu et devant lui que commence la vie nouvelle de celui qui cherche et trouve la communion pleine de grâce avec le Père qui est dans les cieux. C'est de cette recherche et de cette découverte de l'accès à Dieu qu'il s'agit dans la prière qui exprime l'événement de la repentance. C'est pourquoi l'homme y répugne aussi longtemps qu'il est prisonnier de son péché. Une des caractéristiques de la puissance du péché est de ne pas permettre à l'homme de sortir de son repliement sur soi-même. Le péché
veut rester caché. Il n'accepte pas de se laisser voir à découvert. S'il était mis à jour, si l'on en arrivait à la confession, à l'aveu, ce serait la fin du péché. Il perdrait sa domination sur l'homme, et celui-ci serait libéré, ouvert à la grâce. Ainsi conçue, la confession est la grande contre-offensive menée contre le péché, l'action par laquelle l'homme rompt les liens de son esclavage. Et c'est précisément pour cela qu'elle lui est si pénible. C'est pour cela qu'il s'y soustrait aussi longtemps qu'il le peut. Nous devrions dire plutôt aussi longtemps qu'il y est obligé. Car il y a une obligation, une espèce d'envoûtement démoniaque qui pèse sur lui et l'empêche de s'approcher de Dieu pour s'abandonner à sa grâce. Cet envoûtement cesserait si l'homme s'adressait à Dieu dans la prière de confession. Or, il ne doit pas cesser. Telle est la volonté de la puissance des ténèbres à laquelle nous sommes soumis quand nous péchons. Endurci dans mon dangereux refus d'écouter et de parler devant Dieu et incapable d'en sortir, je continue à pécher. Je conserve mon péché par-devers moi, et puisque je le retiens, il m'est effectivement retenu. Il ne peut pas m'être pardonné, et je m'achemine ainsi vers le jugement et la perdition de ma vie. Comment en finir avec cet esclavage ? Comment faire sauter ce verrou démoniaque du péché qui me retient prisonnier ? Nous comprenons maintenant la nécessité et l'importance de la confession privée. Le pardon des péchés m'est offert depuis longtemps, il est préparé pour moi aussi. Mais il faut qu'il pénètre jusqu'à moi et me saisisse. Si je suis saisi par lui, je suis sauvé. Or, c'est précisément ce qui se passe dans cette explication avec un autre qui m'aborde et m'interpelle au nom de la parole de Dieu et devient ainsi mon prochain, celui qui me fait sortir de mon repliement sur moi-même. Cet entretien me place enfin réellement devant le Dieu que je fuyais. Je ne puis plus l'esquiver. La fuite n'est plus possible. Ce que je n'ai pas pu réaliser moi-même s'accomplit maintenant. Je suis rendu responsable, c'est-à-dire que mon prochain m'interroge sur mon péché et je le laisse m'interroger. Je puis et je dois dévoiler mon péché. On l'appelle par son nom. Il devient visible et on peut donc l'apporter à Dieu, le lui offrir en sacrifice et recevoir en échange son pardon. Maintenant, grâce à cet entretien, une prière véritable et sincère est devenue possible. Grâce à cet entretien, je puis enfin me confesser, c'est-à-dire invoquer réellement Dieu, jour après jour, dans ma prière personnelle, et, uni à la communauté dans le culte, sentir la main et l'aide de Dieu. Par la puissance de son esprit, sa parole qui vivifie pénètre ma vie misérable, mais à présent ouverte à Dieu et libérée de l'envoûtement et de l'obstruction qu'exerçait le péché. Tels sont le sens et le contenu de l'entretien de confession. Tel est le fruit que nous pouvons en attendre. On peut aussi justifier psychologiquement la nécessité de la confession dans la cure d'âme. On fera mention de la barrière qu'édifie dans l'homme les obstructions et les inhibitions de toute nature et de l'influence libératrice du psychothérapeute qui, en parlant et en faisant parler, arrive à triompher du refoulement et à redonner un cours normal à la pensée. C'est vrai, certes, mais ce n'est là que l'aspect extérieur de la question. La genèse et la puissance de l'inhibition mentale. La genèse et la puissance de l'inhibition mentale ne peuvent pas être réellement saisies d'un point de vue purement psychologique, nous l'avons vu. Nous ne les comprenons que lorsque nous discernons
par la parole de Dieu que la puissance du péché est la véritable source de toute inhibition mentale et de tout refoulement. Parallèlement, la libération qui s'accomplit dans cet entretien entre mon prochain et moi-même n'a en définitive pour seul fondement et puissance que ce qu'elle tient de la parole de pardon, la parole avec un grand P, que ce qu'elle tient de la parole de pardon qui l'anime et qui seul permet un échange salutaire. Je relis cette phrase. Parallèlement, la libération qui s'accomplit dans cet entretien entre mon prochain et moi-même n'a en définitive pour seul fondement et puissance que ce qu'elle tient de la puissance de pardon qui l'anime et qui seul permet un échange salutaire. Nous rappelons ce que nous avons déjà dit sur l'efficacité ou l'inefficacité de la parole humaine. Dans la parole, l'homme s'éveille à sa vie véritable. Il est un je, entre guillemets, qui a trouvé un tu, entre guillemets. Il est par conséquent un homme qui peut se tenir auprès de son prochain dans la communion de l'amour. Or, ce don de la parole et de la communauté qu'il permet ne nous est pas naturel. Il nous est conféré dans le mystère de notre interpellation par Dieu, dans sa révélation miséricordieuse. Si les hommes peuvent vivre entre eux dans l'amour, chacun écoutant ou parlant tour à tour, c'est parce que Dieu nous fait entrer en communion avec lui, en devenant lui-même homme en son Fils, et par conséquent notre véritable prochain. Cela signifie que si mon prochain vient vers moi pour me parler et m'apporter ainsi son aide, cela fait déjà partie de l'économie du pardon. C'est Dieu qui m'envoie mon prochain et qui lui fait employer un langage énergique pour que ces paroles pénètrent jusqu'à moi et que je puisse les entendre comme une parole libératrice qui me concerne directement. Ce qui fait son pouvoir libérateur, c'est qu'elle m'amène enfin à parler moi aussi, et qu'elle m'arrache ainsi au repliement et à la solitude de mon péché. Si cette économie du pardon n'existait pas, ou si elle restait sans effet sur moi, mon prochain aurait beau venir et chercher à me parler, il ne me serait d'aucun secours. Mon prochain ne serait pas pour moi le messager du salut, il n'arriverait même pas à me joindre, sa parole n'éveillerait aucune résonance en moi. Je resterais de pierre, inabordable et replié sur moi-même. Toute la grandeur de la confession privée nous apparaît ici, parce qu'elle procède directement de la parole de Dieu et qu'elle y ramène aussi directement. Elle est le lieu où une conversation d'homme à homme peut se réaliser avec le maximum d'authenticité et de transparence. Il n'est pas possible d'être plus le prochain de quelqu'un qu'en le rencontrant dans cet entretien miséricordieux qu'est la confession. Les deux testaments de l'Écriture sainte attestent que la confession devant Dieu, déclenchée par la parole de pardon, est l'acte central qui doit être accompli si l'on veut recevoir la grâce. Mais on y parle aussi très souvent de la confession devant les hommes, comme d'un moyen conduisant à cet acte central. Nous pensons aux entretiens entre les prophètes et les rois dans l'Ancien Testament, à la confession des péchés de ceux qui se repentaient devant Jean-Baptiste, à la déclaration de l'enfant prodigue dans la parabole, conversation de Jésus avec la pécheresse, avec la Samaritaine, avec Pierre, avec Zachée et avec le brigand sur la croix. Matthieu 3,5, Luc 15,21, 7,36 et suivante. Jean 4, 1 et suivant, Luc 5, 8, 19, 1 et suivant, Luc 23, c'est 41 à 43. Et enfin, l'appel concret. Confessez vos péchés les uns aux autres, Jacques 5, verset 16. Mais il faut dire avant tout qu'on trouve
dans les communautés néo-testamentaires, une grande ouverture et une grande transparence des hommes les uns à l'égard des autres, et ceci en toutes circonstances. C'est véritablement le mystère de l'agapé, d'une réalité nouvelle dans les relations entre les hommes. Alors, prenons le temps de comprendre ce que c'est que le mot agapé en grec. Il désigne l'affection, particulièrement l'amour fraternel, l'amour divin, mais il peut aussi désigner l'objet d'affection, l'être aimé, ou au pluriel, les agapes, repas fraternels des premiers chrétiens. Agapao signifie accueillir avec amitié, traiter avec affection, et par extension, désigne le fait d'aimer et de chérir. Tout au texte avec reprise de la phrase. C'est véritablement le mystère de l'agapé, d'une réalité nouvelle dans les relations entre les hommes. Cette ouverture devant les autres et pour les autres a pour racine une ouverture toute nouvelle devant Dieu et pour Dieu, qui ne peut être que le fruit de la repentance et de la confession. Parce que les hommes se sont de nouveau ouverts à Dieu, ils peuvent être sincères les uns envers les autres et confesser leurs péchés les uns aux autres, comme le dit Jacques, pour entrer ensemble dans le pardon de Dieu. Parce que l'un voit dans l'autre son prochain en Christ et l'aime comme tel, ils peuvent s'aider mutuellement à être sincères. Et parce qu'ils s'aident à être sincères, ils peuvent persévérer ensemble dans l'amour. L'amour est à la fois la racine et le fruit de la confession. Confère mon étude déjà citée sur la confession évangélique. Tout ceci encourage très nettement celui qui exerce la cure d'âme à se servir vraiment de la confession privée dans son ministère auprès des hommes. La cure d'âme ne consistera pas uniquement en confession privée, certes, mais elle cherchera toujours à y amener. Même si le chemin qui y mène est long, cette confession restera toujours le but à atteindre, aussi vrai qu'il s'agit toujours, dans la cure d'âme, de l'annonce du pardon des péchés. Il faut toujours tenir compte, ce faisant, de la dureté et de la force des résistances à la confession qui se manifestent en l'homme. La lâcheté et l'indulgence envers soi-même avec lesquelles l'homme rejette la responsabilité de son comportement pécheur, s'excuse et se dérobe sont grandes. Il faut s'attendre à des conversations difficiles, ne pas se laisser désarçonner ni décourager par les portes fermées contre lesquelles on se heurte. Il ne faut pas cesser de suivre pas à pas l'homme pécheur, et un entretien de cure d'âme ne doit jamais être considéré comme terminé s'il tourne court avant qu'il y ait eu une confession, sous quelque forme que ce soit. Ce dont il s'agit finalement dans cet entretien, n'est-ce pas, comme le dit la parabole, du retour de l'enfant prodigue chez son père? Or, en retournant chez son père, l'enfant prodigue reconnaît et confesse sa propre culpabilité. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il est impossible de dire d'une façon plus claire et plus nette que ne le fait cette parabole, que la confession à autrui s'offre à l'homme comme le chemin menant au pardon, Luc 15, versets 11 à 32. Nous avons vu que la confession est nécessaire, mais il faut insister tout autant sur ses limites. Il est instamment recommandé d'y avoir recours, certes, et pourtant, il ne faudra jamais la considérer que comme un adjuvant qui doit conduire à la véritable confession, à la confession devant Dieu. C'est ici que s'ouvre le fossé infranchissable qui sépare la confession des péchés évangéliques du sacrement catholique de la confession.
Dans la confession catholique, le fait de se confesser à un autre et d'en recevoir l'absolution n'est plus un simple adjuvant, un simple chemin menant au but à atteindre. Il est en lui-même déjà accomplissement et but. Il ne fait pas que conduire à la parole avec un grand P majuscule et au sacrement. Il est par lui-même sacrement. La confession privée évangélique, elle aussi, devient toujours à nouveau le lieu où l'on prie et où s'effectue par conséquent la confession devant Dieu. Et c'est ici que s'arrête à la fois l'entretien et la confession en face d'un autre homme. Au contraire, dans la confession catholique, les paroles échangées entre le confesseur et le pénitent forment la véritable confession devant Dieu. Toute différence est abolie entre ce qui se dit devant ou à un autre homme et ce que Dieu dit aux hommes ou les hommes à Dieu. Tout ce qui vient du confesseur est considéré comme venant de Dieu. La parole de Dieu n'apparaît pas seulement dans les paroles humaines, quand elle s'en sert comme porte-parole, comme messagère de la promesse. Mais les paroles humaines du confesseur sont absolument identifiées à la parole de Dieu. En effet, celui qui reçoit ici la confession, c'est le prêtre. Et le prêtre occupe ici la place de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quiconque confesse ses péchés au prêtre les confesse directement à Dieu. En conséquence, le prêtre est capable de faire ce que Dieu fait en son Fils par le Saint-Esprit, il pardonne les péchés. Sa parole n'est pas seulement un signe et un instrument de la parole de Dieu, elle est la parole même de Dieu dans sa toute-puissance. Nous le savons bien, ce qui se passe ici, c'est une dangereuse usurpation, impuissante certes, mais cependant combien néfaste, du droit et de la majesté de Dieu. Les pères de la Réforme, au XVIe siècle, avaient reconnu cette usurpation et l'avaient rejetée avec la dernière énergie. Après tout ce que nous venons de dire, il n'est pas nécessaire de préciser que ceci ne s'applique pas à la confession elle-même, dans la mesure où elle est pratiquée correctement, c'est-à-dire dans la ligne évangélique. Il en est ici comme de la protestation des réformateurs contre la messe. Ce qu'ils attaquent, c'est la déformation et l'usage abusif de la communion, et non pas la communion elle-même. Il en va de même de leur lutte contre la confession catholique. Les deux abus sont d'ailleurs très étroitement liés l'un à l'autre. Le pouvoir que possède le prêtre de remettre les péchés dans la confession découle directement de son pouvoir d'opérer la transsubstantiation dans la messe. Cet être mis à part, consacré, qui répète chaque jour dans la messe le sacrifice de Golgotha, est aussi le prêtre qui appelle à la confession et qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés dans la confession. Il en découle que recevoir une confession est une prérogative réservée au seul prêtre. Lui seul peut et doit administrer le sacrement de la confession. La confession des péchés évangéliques n'est pas liée au ministère du pasteur. Au contraire, l'Église, dans son ensemble, est non seulement appelée à la repentance, en confessant ses propres péchés et en se les faisant pardonner, mais elle a aussi reçu mission d'adresser elle-même l'appel à la repentance. Et ceci, d'homme à homme, personnellement, chacun confessant son péché à son prochain. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la repentance évangélique est l'œuvre de la foi que tous confessent ensemble? C'est pourquoi les réformateurs ont supprimé la confession en tant que prérogative du prêtre et institué le sacerdoce universel. Sacerdoce, c'est-à-dire la prêtrise universelle. Le pasteur évangélique ne devra donc jamais oublier que s'il pratique la cure d'âme, ce n'est que
comme le premier membre de la communauté, celui qui montre aux autres le chemin en recevant des confessions, mais que chaque membre de la communauté peut et doit le suivre dans ce devoir de la cure d'âme. En effet, ce n'est pas lui qui pardonne les péchés dans la communauté, mais il a reçu la mission d'annoncer à la communauté le pardon accordé par le Père céleste. Plus il met de zèle à remplir cette mission, plus il fera entrer les membres de sa paroisse dans ce grand ministère, commun à toute l'Église, de la cure d'âme par confession réciproque. Nous n'avons pas à étudier ici comment on en est arrivé dans l'Église catholique à l'institution sacramentelle de la confession. Il faut se reporter pour cela aux ouvrages ayant trait à l'histoire de l'Église. Une brève mais excellente mise au point se trouve dans l'article déjà cité de W. P. Fensack. Le trait dominant de cette évolution qui fait de la confession un sacrement, c'est qu'elle a pris le caractère d'une obligation légaliste, ce qui a entraîné toute la casuistique couramment employée dans la pratique de la confession. Le prêtre devient le juge qui, au cours d'un grand procès divin, reçoit la confession, accorde et fixe la satisfactio. Alors, on va prendre le temps de comprendre ce que c'est que ce mot satisfactio en latin. Littéralement, c'est l'action d'acquitter une dette, l'excuse, la justification, la disculpation. Cela signifie donc que le prêtre accorde le pardon tout simplement, à réparation des fautes de celui qui confesse ses péchés. Retour au texte. Tout aussi caractéristique est la valeur attachée à l'actus poenitentiae, ou acte de pénitence, que doit accomplir le pénitent et qui représente la matière du sacrement de la pénitence. La repentance n'est plus la réponse éveillée en nous par la parole de pardon, et par conséquent déjà elle-même un signe de la grâce, mais elle représente une condition à remplir si l'on veut obtenir le pardon. Une dernière caractéristique enfin, c'est que la confession doit être adressée au prêtre sous la forme d'une confession auriculaire secrète. Il est par conséquent clair que la seule confession authentique est celle qui s'adresse à un prêtre. Les réformateurs ont violemment attaqué cette conception sacramentelle de la confession. Mais leurs écrits nous montrent qu'ils n'ont pas cherché à faire disparaître de l'Église la confession sous forme d'entretien dans la cure d'âme. Certes, ils rejettent toute utilisation sacramentelle de la confession, mais en revanche, ils admettent la confession dans le culte et la prière. La confession helvétique postérieure de 1566 dit ceci. Il est donc nécessaire que nous confessions nos péchés à Dieu notre Père et que retournions en grâce avec notre prochain si nous l'avons offensé. Nous croyons que la confession franche et légitime, laquelle se fait à Dieu seul ou en privé entre Dieu et le pécheur, ou publiquement au temple, là où se fait la confession générale des péchés, suffit. Et qu'il n'est point nécessaire pour obtenir rémission des péchés qu'on se confesse à un prêtre, murmurant en son oreille, afin que semblablement, par l'imposition de ses mains, on ait l'absolution, dit celui. Car il ne se trouve, est-ce Écriture sainte, c'est-à-dire dans les Écritures saintes, aucun commandement ni exemple de telle confession. Chapitre 14. Ce n'est pas sans raison que la confession publique devient une prière répétée dimanche après dimanche par la communauté et que la table de communion est si souvent dressée. Mais les pères n'en rejettent pas pour autant la confession privée dans le cadre de la cure d'âme. Au contraire, ils la fondent et l'instituent. Ils connaissaient en effet suffisamment bien la Bible et l'homme pour ne pas ignorer la nécessité et l'urgence de la confession privée. Ils ne l'ont pas seulement admise, mais exigée. Luther parle ainsi.
Au-dessus de cette confession publique quotidienne et nécessaire, il y a la confession secrète, en tête-à-tête avec un frère, et qui a pour but de nous apporter encouragement, consolation et force chaque fois que nous en éprouvons le besoin, dans des épreuves particulières qui nous rongent, sans que nous puissions retrouver la paix, ou quand notre foi nous semble incertaine. Personne ne peut te l'imposer, mais nous te disons ceci: nous donnons à celui qui est chrétien ou qui voudrait l'être le conseil d'aller et de saisir ce trésor sans prix. Que celui qui ne va pas volontiers se confesser pour recevoir l'absolution s'en abstienne. Nous t'exhortons cependant à te confesser et à reconnaître ta détresse, non pas pour accomplir une bonne œuvre, mais pour entendre ce que Dieu a à te dire. Nous ne disons pas qu'on cherche à savoir à quel point tu es rempli d'ordures et combien tu t'y complais, mais voici le conseil que nous te donnons. Si tu es pauvre et misérable, va et sers-toi de ce médicament salutaire. Celui qui sent sa misère et sa détresse en éprouvera un tel besoin qu'il accourra avec joie. Grand catéchisme de 1529. Calvin, de son côté, dit: semblablement, l'absolution particulière n'a pas moins d'efficace et n'est pas moins fructueuse quand ceux qui ont besoin de confirmation en leur conscience en usent. Car il advient quelquefois qu'un homme qui aura oui, c'est-à-dire entendu, les promesses générales de Dieu, qui s'adressent à toute l'Église, ne sera pas néanmoins résolu en soi, mais sera encore en suspens, demeurant incertain de la rémission de ses péchés. Mais s'il s'en va à son pasteur et qu'il lui dénonce secrètement son mal, et que le pasteur, adressant sa parole à lui, l'assure comme lui appliquant en particulier la doctrine générale, il sera droitement certifié là où auparavant il était en doute, et sera délivré de tout scrupule pour être en repos de conscience. Institution 3, 4, 14. Nous allons voir maintenant comment la vraie confession évangélique s'accomplit dans la cure d'âme. Quelques points doivent être tirés au clair. Ce qui donne sa force et sa signification à toute confession privée, c'est qu'on y dévoile et montre à l'homme tout le sérieux de son péché pour qu'il se reconnaisse perdu dans sa désobéissance. Mais cet homme perdu est celui qui est recueilli par Dieu. En ce qui le concerne, il lui est absolument impossible d'être enfant du Père céleste, mais cela lui est donné maintenant comme sa part de l'héritage de Christ. Il prend possession de cet héritage en confessant ses péchés. Et l'entretien de cœur d'âme est l'instrument dont Dieu veut se servir pour lui en faciliter l'accès. Le péché est pardonné, la voie est libre. Voilà le message que nous avons à délivrer, sans condition aucune, dans l'entretien de cure d'âme. La grande différence entre la confession privée évangélique et la confession catholique, c'est que la confession évangélique ne connaît aucune condition à remplir pour pouvoir accéder au pardon. Nous ne faisons que nous répéter, mais nous insistons sur le fait que la confession elle-même n'est pas non plus une telle condition. Elle aussi doit s'accomplir librement, sans aucune condition préalable. La seule condition, s'il peut vraiment encore être question d'une condition, c'est l'événement du sacrifice du Christ. Son sang nous lave de tout péché. Cela signifie le rejet de toute justice humaine fondée sur les œuvres personnelles, car le sacrifice du Christ a été accompli et est parfaitement suffisant. C'est là, précisément, ce qui doit être annoncé et retenu dans la confession. Ce paragraphe. La seule condition, s'il peut vraiment encore être question d'une condition, c'est l'événement du sacrifice du Christ. Son sang nous lave de tous nos péchés.
Cela signifie le rejet de toute justice humaine fondée sur les œuvres personnelles. Car le sacrifice du Christ a été accompli et est parfaitement suffisant. Là, précisément, ce qui doit être annoncé et reconnu dans la confession. Il ne peut donc plus s'agir que d'une chose, amener le pécheur, au cours de l'entretien de confession, au point où il saisira la grâce acquise pour lui par le Christ. On lui parlera de façon sérieuse, ouverte, concrète et personnelle. Car l'intervention de la grâce, elle aussi, doit se faire de manière concrète et personnelle. Cela implique donc que l'entretien soit conduit avec beaucoup de sollicitude et de circonspection. L'homme doit découvrir et recevoir le pardon dans le contexte précis de son péché particulier. Le secours décisif que nous avons à apporter dans la confession privée consistera à l'empêcher de se dérober, de dévier, de se dissimuler à nouveau et d'esquiver l'attaque de la parole de Dieu. Toutefois, il ne faut pas, ce faisant, procéder de manière autoritaire, disposant arbitrairement de l'homme, comme s'il s'agissait là d'une manipulation légaliste. Il appartient au mystère de cet entretien que nous persistions dans un extrême respect en face de l'homme pécheur. Il doit se savoir dans la main de Dieu et non dans la nôtre. Il ne doit se sentir ni blessé ni violenté. Il ne doit pas se courber sous notre autorité, mais sous l'autorité miséricordieuse de la parole qui pardonne. Il n'est pas toujours facile de conserver ce respect à l'égard de Dieu. Souvent, on est terriblement tenté de manœuvrer, de manière à le mettre, pour ainsi dire, au pied du mur, et à le forcer à capituler. On voit apparaître un tel manque de sincérité intérieure, tant de lâcheté et de méchanceté, tant de propre justice et d'obstruction coriace, une telle volonté de ne pas entendre, un tel refus de se laisser consoler, et une si grande obstination dans l'amertume et l'incrédulité, qu'il peut être infiniment difficile de persister et de persévérer dans la patience et la miséricorde. Et l'homme pécheur pratique la dérobade et l'endurcissement avec tant d'art que tout essai de l'atteindre par une méthode personnelle est dès l'abord voué à l'échec. Il est si adroit, si rusé, si subtil, si fort et si intelligent dans son autodéfense qu'aucune technique, même pas celle des jésuites, ne parviendra à l'arracher à lui-même pour l'amener à découvrir et à confesser ses péchés et à saisir la consolation de la grâce. La parole de Dieu seule peut accomplir ceci. Elle en est capable. Elle est notre seule arme. Savoir ceci nous gardera de la tentation d'arriver à un résultat par une sorte d'art humain ou de technique de la confession. La percée vers le pardon ne peut être que l'œuvre de la libre grâce. C'est elle seule qui veut lutter et vaincre. Toute notre insistance et la pression que nous pourrions exercer dans l'entretien ne feraient que lui barrer la route. Il vaut donc mieux nous en abstenir et placer tout notre espoir dans la parole de Dieu. Nous avons en elle la promesse qu'il n'y a pas un seul pécheur pour lequel le pardon ne soit pas préparé. Elle se fraye elle-même son chemin d'une conversation à l'autre, vers cet homme si obstinément fermé. Elle n'a besoin d'aucune aide humaine. Il suffit que nous soyons prêts à l'annoncer fidèlement. Peut-être bien ne nous laisse-t-elle voir que peu de fruits et peu de résultats, et pourtant, pour notre étonnement et notre émerveillement, elle ne reste jamais sans effet si nous osons vraiment lui faire confiance. Or, ceci implique que je crois en l'homme à qui je parle, c'est-à-dire que je le considère a priori comme appartenant à Dieu, que je ne lui cède donc en rien, et ne le suive pas une seconde quand il croit pouvoir échapper à la main que Dieu pose sur lui. Cela implique également que je ne me lasse pas, même s'il semble que toutes mes paroles glissent sur lui sans l'atteindre. Nous rencontrons dans la cure d'âme des gens atteints d'un vice apparemment incurable.
L'ivrognerie, par exemple. On a toujours tendance, dans ce cas surtout, à les rudoyer en leur demandant des comptes. Or, ceux qui en sont atteints n'ont aucunement besoin d'être sévèrement mis en garde contre les effets nocifs de leur vice. Ils savent bien eux-mêmes à quel point ils sont réduits en esclavage et qu'il leur faut renoncer à leur penchant s'ils ne veulent pas courir à leur perte. L'alcoolique n'ignore pas qu'il est sur une mauvaise voie, mais son vice n'est que le symptôme d'une servitude bien plus profonde et qui lui est sans doute plus ou moins cachée. Celui qui boit est prisonnier dans une sorte d'impasse existentielle, qu'il s'agisse de légèreté congénitale, d'un problème sans issue ou encore d'une faiblesse de caractère insurmontable. Toutefois, le véritable mal n'est pas là non plus. Il est bien plutôt dans le fait que l'homme en question cherche à se tirer d'affaire tout seul, sur le plan moral, par des velléités et des efforts toujours renouvelés, mais toujours vains. Il est possible aussi qu'il n'en soit même plus là, qu'il ait déjà démissionné intérieurement et ne fasse plus que se laisser mener par sa funeste passion. Il se dit alors à lui-même: personne ne peut m'aider, et d'ailleurs, je n'accepterai l'aide de personne. En tout cas, il n'implore pas Dieu, il ne cherche pas le pardon, il ignore la repentance, il lutte donc contre la grâce, et c'est là son véritable péché. Il lutte contre elle comme un prisonnier qui s'obstinerait à rester dans sa cellule alors qu'on ne demande qu'à lui en ouvrir la porte. Il ne veut pas et ne peut pas admettre sa faiblesse. Il ne veut pas et ne peut pas capituler. Il ne veut pas et ne peut pas se confesser. Il s'en défend en proie à un entêtement farouche et s'enfonce encore plus dans son péché pour mieux se cacher devant Dieu. C'est à ce point précis que doit commencer l'entretien. Et certes, il s'agit maintenant de parler nettement et sans réserve, non pas de son vice en tant que tel, mais de ce qui se trouve à l'arrière-plan et qui est son péché véritable. Il faut en parler de telle sorte que, dès les premiers mots, il voit la porte ouverte pour lui aussi par le pardon. Il faudra donc parler au nom de Dieu et de sa grâce, lui parler avec une insistance miséricordieuse et une miséricorde insistante, tout en se référant de façon claire et nette au vice précis qui est la forme prise chez lui par le péché. D'ailleurs, la servitude, le vice ou le péché, de loin le plus grave auquel nous nous heurterons dans la cure d'âme, ce n'est pas l'ivrognerie, ni la passion sexuelle, sous quelque forme que ce soit, mais bien l'amour de Mammon, l'esclavage de l'argent, l'avarice. La racine du mal, là encore, n'est rien d'autre qu'une soif ardente de la vie et l'angoisse existentielle qui en est le revers. De là découle la recherche d'assurance et de sécurité qui se manifeste dans l'avarice et le souci. On s'imagine en effet que Mammon, l'argent, offre et apporte les garanties recherchées. En faisant porter tout son effort vers l'argent, on perd de vue Dieu, alors que c'est dans sa main seule que nous sommes en sûreté et à l'abri. À la place qui devrait être réservée à Dieu, il y a alors l'argent. L'avarice est toujours une idolâtrie, confère Matthieu 6, versets 19 à 34. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense, les gens qui viennent à nous avec des questions tout à fait autres en apparence, qui se croient bien éloignés de toute idolâtrie, alors qu'en réalité, leur point névralgique est l'assujettissement à l'argent, c'est-à-dire le fait qu'ils sont esclaves de l'argent. Dans la confession, la question « tiens-tu à l'argent ?» tombe si souvent juste que c'en est angoissant. Or, il est particulièrement difficile d'apporter de l'aide dans ce cas. On peut être extrêmement correct et honnête, on peut même être très croyant, entre guillemets, né à nouveau ou de nouveau, investi, et pourtant tenir à l'argent.
Ce sont précisément les gens pieux qui concluent avec Mammon ce pacte contre lequel Jésus met en garde dans le Sermon sur la montagne. Sa parole, en effet, ne s'adresse pas aux enfants de ce monde, mais à l'Église. On est devant Dieu, on tourne ses regards vers lui, mais notre œil n'est pas sain, entre guillemets. Il regarde en même temps vers l'argent. On est alors forcé de loucher, ce qui est le contraire de la santé, entre guillemets. L'œil devient mauvais, il devient fourbe, traduit Luther, et toute la vie s'en trouve obscurcie. Comment y remédier? Mammon s'est établi dans nos cœurs et nos pensées avec une puissance telle qu'il y occupe une position quasi inexpugnable. Il obscurcit réellement le corps tout entier, entre guillemets, comme le dit le Sermon sur la montagne. Cela signifie que l'obscurité qu'il répand s'étend sur toutes les entreprises de l'homme. Non seulement sa vie personnelle, mais même l'économie, la politique et la sociologie sont assombries par sa domination. S'il y a un endroit où l'on peut voir la puissance de l'enfer à l'œuvre derrière le péché, c'est bien là. Or, la cure d'âme est impuissante tant qu'elle ne va pas jusqu'au fond des choses et ne se risque pas à opposer la puissance de la grâce à la puissance de l'enfer. Car la raison pour laquelle les hommes sont esclaves de l'argent, c'est, une fois encore, la privation de la grâce dans laquelle l'homme végète, en proie à sa rage de vivre et à son angoisse existentielle. Il compense alors le manque de foi par son amour de l'argent. Or, la base du salut, c'est le pardon des péchés. Mais un pardon rempli de puissance, qui ne se contente pas de retirer du monde l'individu pour le sauver, mais qui annonce l'irruption du royaume de Dieu dans le monde et qui, par conséquent, sauve aussi l'individu. Que le pardon ait cette puissance, les évangiles ne cessent de l'attester. Il est le signe annonciateur de la rédemption qui s'accomplira au jour de Jésus-Christ. Il peut dès maintenant faire fondre la glace de l'avarice et libérer l'homme de la servitude de Mammon. L'histoire de Zachée, Luc 19, versets 1 à 10, est en ce sens la promesse la plus énergique que celle du jeune homme riche, Matthieu 19, 16 à 26, montre toute la puissance avec laquelle l'argent peut étreindre même des hommes nobles et sérieux. À quoi bon la noblesse d'âme et même la piété si l'on a beaucoup de biens? Combien doit être puissante la victoire de Christ, annoncée dans le pardon des péchés, si elle est capable de soumettre Mammon lui-même et de sauver le riche? Combien grande est la tâche de la cure d'âme qui a pour mission de frayer la voie au pardon et d'appeler les hommes à la repentance? C'est aussi de confession qu'il s'agit chaque fois que nous rencontrons dans la cure d'âme des personnes ayant besoin de consolation. Et elles sont de loin la majorité parmi celles avec qui nous avons à nous entretenir. Elles ne viennent pas à nous dans la détresse d'un péché particulier qu'elles auraient commis. Elles viennent travaillées par un tourment intérieur ou écrasées par un désarroi, un souci, une souffrance. D'une façon concrète, il s'agit là de ces désordres intérieurs dont nous avons eu à parler dans notre confrontation avec la psychologie et la psychothérapie. Ces personnes se trouvent devant une porte fermée qui devrait s'ouvrir pour permettre à leur vie de redevenir normale et bonne. Il s'agit de relations détériorées avec autrui, d'inhibitions paralysantes, de caractères difficiles. Pour d'autres encore, c'est une douleur qu'ils portent en eux sans pouvoir l'oublier. Ou encore des conditions de vie pénibles qui entravent le travail, le développement spirituel, la joie de vivre. En font partie tous les problèmes d'éducation entre parents et enfants et les difficultés de la vie conjugale qui surgissent entre les époux.
D'autres encore ont simplement, et ce n'est pas si simple, à faire face à une douleur physique qui les accompagne jour et nuit et qui annonce la mort à une échéance plus ou moins lointaine. Et qui donc aujourd'hui n'a pas à affronter le mystère insondable de notre avenir, à souffrir du lourd fardeau et des cruelles désillusions de la guerre et de l'après-guerre, de l'absence si fréquente de vérité, de force et de secours, et enfin, et ce n'est pas là le moindre souci, de l'impuissance évidente, de la division et de la confusion babylonienne des langues qui règnent dans le domaine des idées et de la foi. C'est l'une ou l'autre de ces détresses qui vient à nous dans l'entretien de cure d'âme. Ces personnes ont toutes besoin de consolation au sens propre, et quand elles demandent un entretien de cure d'âme, c'est pour y chercher une parole qui les redresse et qui les libère. On peut alors se demander s'il faut leur annoncer autre chose que le pardon des péchés. L'entretien qui doit les consoler ne devrait-il pas avoir un caractère différent de celui qui aboutit à la confession? L'aide qu'apporte la confession privée, c'est de conduire à la repentance. Mais s'agit-il de se repentir en face du souci, de la souffrance, du désarroi? Où se trouve ici le péché qui devrait être pardonné? Notre réponse sera une autre question. Ce qui compte, en face de tout problème d'existence, quel qu'il soit, n'est-ce pas le secours qui nous est donné en Jésus-Christ? Or, ce secours n'a jamais d'autre nom que celui du pardon. Il suffit de comprendre profondément et de façon très vivante la détresse et le secours pour reconnaître que toute détresse vient du péché et tout secours du pardon. En effet, les hommes ne souffrent pas d'une chose quelconque, de ceci ou de cela, d'un mal fortuit, mais ces portes qui sont fermées et devant lesquelles ils attendent avec la question de toute leur vie, ce sont en dernier ressort toujours les portes du Seigneur, les portes de la justice, entre guillemets, dont parle le psalmiste, psaume 118, verset 19. Nous pourrions citer, par exemple, à partir du verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. J'aime bien moi-même, lorsque j'assume un audiobook, citer un verset qui nous est donné ou indiqué, mais aussi parfois redonner le contexte plus large afin de donner toute la valeur, toute la profondeur à ce verset. Fin de citation et retour au texte. Ce sont les portes de la vie véritable et triomphante qui vient d'en haut. C'est tout, par conséquent, tout dans chaque cas particulier qui est remis en question. C'est l'abîme devant lequel chacun de nous se trouve placé lorsqu'il regarde sincèrement ce qui le tourmente. L'abîme que n'enjambe aucun pont, ni celui du progrès, ni celui de l'évolution. C'est l'abîme qui nous sépare du ciel. Tous les soucis de la vie ne peuvent donc, en définitive, être apaisés que par le pardon du Christ. Derrière chacun d'eux, même derrière le plus petit, il y a l'unique grand souci, le souci de Dieu et de la réconciliation avec lui.
Si nous étions en paix avec Dieu, si nous possédions cette paix qui, nous l'avons vu, est le cœur et le contenu du pardon, alors nous pourrions surmonter tous nos ennuis. Et si les plus petites misères peuvent être si cuisantes, c'est parce que, dans toutes ces choses, avant-dernières, il s'agit toujours de cette grande et dernière question. Ce n'est que lorsque s'ouvrent les portes de Dieu que l'homme est tiré d'affaire. Cela signifie-t-il autre chose que la rémission des péchés? Ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est jamais notre souci en lui-même, mais toujours notre malheureuse volonté de venir à bout de notre souci par nos propres forces. Nous revenons ici, une fois encore, à ce que nous avons déjà dit. La souffrance de notre vie provient de ce que nous ignorons la grâce. Nous ne sommes pas capables de voir qu'une seule chose nous fait défaut dans tout ce qui nous oppresse. Et cette seule chose, c'est la présence de Dieu qui seul sauve, c'est la venue de son royaume. C'est parce que nous ne connaissons pas la grâce que nous continuons à passer avec une telle obstination à côté de cette seule chose nécessaire. Ce n'est pas sans raison que le sermon sur la montagne, en parlant des soucis, nous donne l'ordre suivant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Ce conseil n'est rien d'autre qu'un appel à la repentance. La découverte de notre ignorance de la grâce, de notre endurcissement et par conséquent de notre péché, voilà ce dont il s'agira uniquement, même quand nous aurons à consoler des hommes dans le malheur. Consoler signifie toujours annoncer l'unique consolation, qui, dans la vie et dans la mort, consiste en ce que Jésus-Christ, dans sa vie et dans sa mort, a porté tous nos fardeaux, a réglé toutes choses pour nous. Et consoler signifie naturellement aussi annoncer que le pécheur est protégé entre guillemets par la main du Dieu de miséricorde. C'est pourquoi le pardon est en lui-même déjà la consolation décisive. Nous sommes, corps et âme, en sécurité, bien gardés dans la grâce du Christ qui nous est donnée par le pardon. La repentance à laquelle veut nous mener la confession consiste en ce que nous ne refusions plus de nous abandonner vraiment jusqu'au bout et sans réticence aux mains de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui exerce la cure d'âme doit chercher à convaincre l'homme dans le malheur qu'il n'existe pas pour lui d'autre aide ou d'autre salut, et il doit l'assurer qu'aucune détresse ne saurait être assez grande pour rendre inefficace cette unique consolation. Le pardon est tout, il est vraiment total, ou il n'est pas le pardon. Parce qu'il en est ainsi, parce que le pardon est en même temps l'unique œuvre et l'œuvre tout entière que Dieu accomplit en nous, on sera amené à dire que la rémission des péchés a quelque chose de miraculeux dans son accomplissement même. Cela signifie qu'elle est toujours une œuvre de la libre grâce qui dépasse toute médiation humaine. Quand un homme peut se repentir, apporter ses péchés à Dieu et se laisser consoler, il se passe la même chose que dans la guérison d'un malade ou la résurrection d'un mort. Le pardon apparaît d'une manière inattendue, mystérieuse, qu'on ne peut ni forcer ni empêcher, mais pour la reconnaissance et la joie de ceux qui le reçoivent. Il peut arriver que, dans la confession privée, la porte verrouillée s'ouvre et qu'un homme puisse se dégager de l'emprise du péché et du souci. On amorce l'entretien sans savoir si ce résultat sera atteint, ni comment y parvenir. Certes, on conduira l'entretien en espérant qu'il aboutisse à une réussite, et c'est pourquoi il faudra beaucoup de circonspection. Il ne faudra pas reculer,
quand il s'avérera difficile, ni désespéré lorsqu'on se rendra compte que les portes de l'enfer, entre guillemets, se sont fermées définitivement derrière un homme. Il faudra progresser d'instant en instant sans lâcher la main de celui qui est vraiment le Seigneur de cet entretien. On espérera et l'on attendra que se réalise cette clarification radicale de la réalité pécheresse, grâce à laquelle ce qui est caché, dissimulé, peut être dévoilé et abandonné. Cependant, il ne faudra pas chercher à forcer les choses. C'est Dieu qui mène l'action et celui qui exerce la cure d'âme n'est, lui, qu'un instrument et rien de plus. Il confiera son interlocuteur à la puissante main de Dieu et laissera parvenir à maturation ce qui doit s'accomplir en son vis-à-vis et en lui-même. Et c'est alors qu'on en arrivera à la confession et, avec elle et en elle, à la prière et au pardon. Nous citerons comme exemple de cette attitude une lettre par laquelle Blumhardt, le jeune, est intervenu dans une vie en plein désarroi. Il ne s'agit pas ici d'ivrognerie, de mammon ou de soucis, mais de l'emprise irrésistible de l'érotisme. Elle se trouve dans un petit ouvrage très dense dédié à la mémoire de Christoph Blumhardt par Christoph Senft von Pilsack, Berlin 1925. On y lit ceci. En 1901, j'ai assisté à une chose qui m'a terriblement impressionné. Un de mes amis traversa une crise effroyable. Il s'était marié très jeune, quelques années auparavant. Bien que ce mariage n'ait absolument pas été malheureux, mon ami fut brusquement comme saisi par l'ivresse irrésistible de son jeune sang et submergé par la passion pour une autre femme qu'il désirait impétueusement. Son mariage, béni par la présence d'enfants, était sur le point de se rompre, et d'autre part, des difficultés insurmontables s'opposaient à une liaison avec la femme qu'il désirait. Il fut alors brusquement en proie au désespoir et décida de se suicider. Toutes mes représentations furent vaines. Son unique sœur elle-même n'arriva pas à le faire renoncer à ce projet désespéré. Nous ne savions plus que faire. Qui n'a pas vécu une situation analogue ne peut pas se l'imaginer. En proie à la plus grande inquiétude, j'ai télégraphié et écrit à Bad Ball, et immédiatement, d'un seul coup, l'état de mon ami s'est transformé. Son visage prit une toute autre expression. Bientôt, il redevint accessible à des conseils de sagesse, et, peu à peu, tout rentra dans l'ordre, en lui-même d'abord, puis dans sa vie conjugale. La réponse de Bad Ball permet de jeter un coup d'œil dans l'atelier entre guillemets de ce serviteur du Seigneur qu'était le jeune Blumhardt. La voici. Mon cher Christophe, j'ai bien reçu ton télégramme et ta lettre et je m'occupe sérieusement de cette affaire. Ton ami ne sait pas encore où est sa place véritable. C'est pourquoi il tourne autour des femmes. Il ne s'agit pas d'amour, mais d'hypersensualité. Il doit retrouver sa liberté et sa sérénité. Il doit se retrouver lui-même avant de pouvoir trouver son vis-à-vis dans une femme. Il est possible que sa femme ait été ce vis-à-vis, mais il ne l'a pas reconnu. Et maintenant, il s'en repent. D'abord, clarté et vérité dans son propre cœur. La transparence dans les relations avec autrui vient ensuite. J'espère que cela pourra encore s'arranger. Ton Christoph Blumhardt. Dans ce cas, il n'y a même pas eu un entretien, mais on a prié pour que le Christ accomplisse son œuvre dans un homme enchaîné. Et cette œuvre s'est accomplie sans aucune intervention humaine, simplement à la suite d'une intercession. Mais examinons la perspective dans laquelle se situe cette cure d'âme. Blumhardt
admet avec une assurance étonnante que, pour cet homme enchaîné à son péché, on ne peut envisager qu'un seul remède, non pas une discussion et des pourparlers sans fin, mais la grâce du Christ. Il remet cet homme sans réserve entre ses mains et le considère comme appartenant à Dieu. Il dit de lui: ton ami ne sait pas encore quelle est sa véritable place, c'est pourquoi il tourne autour des femmes. Il est absolument certain que cette expression « il ne sait pas encore où est sa véritable place » ne fait pas seulement allusion à sa femme, à laquelle il a été infidèle, mais que Blumhardt veut dire « il ne sait pas encore que lui aussi appartient à Dieu ». Or, il lui appartient effectivement. S'il le reconnaît, il cessera de tourner autour des femmes. Penser, parler ainsi, c'est porter les hommes au compte de Dieu. Cela signifie, et c'est vraiment, un pardon concret qui est annoncé aux pécheurs dans la situation précise qui est la sienne. C'est avec un sérieux dernier que l'on considère la situation de l'homme et que dans la cure d'âme, on intervient dans cette situation. Certes, ce cas présentait également un côté psychologique, voire même psychiatrique très complexe. Il aurait pu fournir un matériel d'analyse abondant. Et pourtant, la décision vient d'ailleurs. Il ne sait pas quelle est sa véritable place. Mais il peut et il doit l'apprendre. En tout ceci, Blumhardt n'a rien maquillé. Il appelle le péché par son nom et le dévoile. Clarté, vie intérieure. Voilà la véritable cure d'âme. La cure d'âme fondée sur la miséricorde. La fermeté n'y fait pas défaut, mais tout est remis entre les mains du Père céleste. Et là-dessus, la délivrance se produit comme un miracle. D'après ce que nous avons appris sur la nature de la confession privée, il faut surveiller et contrôler la façon dont elle s'effectue. Le danger de déviation est très menaçant. Il arrive facilement et de façon quasi insensible que la confession, instrument dans la main de Dieu, se transforme en un instrument dans la main d'un homme qui, en exerçant la cure d'âme, cherche à provoquer la confession du pécheur. Peut-être y parvient-il. Il bouleverse les hommes et les amène à la contrition. Il peut même obtenir des délivrances et des guérisons. Mais elles sont acquises à un prix qui ne devrait pas être payé à cause de la sainteté de Dieu qui veut délivrer et guérir lui-même, sans l'aide de personne. La frontière qui sépare ici la cure d'âme authentique de celle qui ne l'est pas est très étroite et subtile. La confession obtenue de cette manière artificielle est pour nous une confession forcée. Elle se rapproche de la confession catholique et mérite toutes les objections et toutes les réserves qui doivent être élevées contre celle-ci. Mieux vaut pas de confession qu'une confession dans laquelle celui qui exerce la cure d'âme devient seigneur et maître des esprits et conscience et prend par conséquent la place de celui qui veut être et qui est le seul seigneur de la confession. Le risque d'une confession forcée est encore plus grand si celui qui exerce la cure d'âme a une forte personnalité. Il dispose peut-être d'une réelle force intérieure. Il possède le don de lire dans les cœurs des hommes et de les manier. Il sait conduire adroitement une conversation. Bien plus, il connaît la Bible et il a de l'expérience spirituelle. Tout ceci est bon et ne doit pas être sous-estimé. Toutefois, ce n'est réellement bon et utile que si, en même temps, il sait que la grâce seule peut agir. Car tout ceci est mortellement dangereux si cette conviction fait défaut, si celui qui pratique la cure d'âme s'imagine, ne serait-ce qu'un instant, être capable par lui-même, grâce à ses dons, ses forces et ses méthodes, d'amener le pécheur
à la repentance et à la liberté. Un autre danger, qui peut presque être considéré comme le signe distinctif de la confession forcée, c'est de créer un lien exagéré avec la personne de celui qui exerce la cure d'âme, ou encore, ce qui n'est pas moins dangereux, une appartenance quasi partisane au groupe, à la communauté ou à la secte représentée par celui qui exerce la cure d'âme. Quand ce ne sont pas uniquement la parole et la grâce de Dieu qui règnent sur la cure d'âme, celui qui exerce cette dernière devient un dominateur d'âme, entre guillemets, qui étend son autorité personnelle sur celui qui se confesse. Nous nous sommes confiés à lui, il connaît les secrets les plus profonds de notre vie intérieure, et nous voilà enchaînés à lui. Quant à lui, il a gagné en nous un nouvel adepte de sa personne ou de ses tendances spirituelles. Le succès de tant de mouvements de confession ou de repentance réside dans l'envoûtement, conscient ou non, de cette foule d'adeptes qu'un adroit directeur de conscience s'est groupé autour de lui. Mais ces groupes de disciples sont un phénomène inquiétant d'attirance, à la fois physique et psychique, même si, apparemment, il ne s'agit que de questions spirituelles entre guillemets. C'est à Dieu que nous devons nous lier par la confession et non pas aux hommes. Nous devons entendre l'appel qui nous dirige vers la communauté et non celui qui nous demande de nous affilier à des groupes ou des tendances. La liberté à l'égard des différentes tendances et de leur chef, entre guillemets, voilà le résultat et la caractéristique de la repentance et de la confession évangélique. Ce glissement de la véritable confession vers une confession forcée se révèle déjà dans la forme extérieure de la confession. On la reconnaît à une certaine façon de poser des questions au cours de l'entretien, en essayant de provoquer ainsi des aveux. C'est ce qui se passe dans certains mouvements de repentance où l'on se confesse à plusieurs. La confession a lieu dans un entretien commun ou bien devant un assez grand nombre de personnes. On en arrive ainsi à des confessions ou des échanges publics ou semi-publics. Un tel procédé a peut-être pour base une psychologie très sûre quant à ses effets. Il y a entraînement réciproque. L'individu est soumis à une certaine pression. Il voit et il entend son prochain qui est en train de parler de ses problèmes les plus intimes, et cela doit l'encourager à en faire autant. Ne sommes-nous pas là en présence de l'un de ces procédés qui, en réalité, même s'ils étaient efficaces, n'ont d'autre résultat que de faire violence à l'homme et de l'empêcher ainsi de saisir la libre grâce? Un autre danger dont nous devrons nous méfier réside dans la volonté de connaître dans tous ses détails le comportement pécheur dans lequel est enlisé notre prochain et de le lui faire décrire concrètement. Cela peut devenir dangereux, tant pour l'homme en question que pour nous qui portons le souci de son âme, car cela prend l'allure d'une véritable conjuration des démons dans laquelle nous ne pourrons plus nous libérer des esprits que nous aurons évoqués. D'autre part, notre prochain pourrait être plongé par ce procédé dans une honte et un désarroi qui le refermerait à notre égard. Il suffit souvent de toucher légèrement et de nommer le domaine dans lequel l'homme s'égare sans entrer dans tous les détails. Au contraire, il faut mettre en garde très sérieusement contre le fait de remuer les profondeurs du péché. Il est possible, certes, que ce refus d'entrer dans les détails du péché confère à notre entretien un caractère abrupt, inachevé. Mais qu'est-ce que cela fait? Il ne nous est pas demandé de procéder nous-mêmes à un déblaiement définitif du péché. N'oublions pas que c'est un autre, Jésus-Christ, qui l'a accompli depuis longtemps. Il suffit donc de l'invoquer et de tout lui remettre. Il juge et il guérit.
Et il peut arriver par conséquent que la confession des péchés ne soit pas détaillée et que notre prochain nous quitte sans s'être entièrement mis à nu devant nous. Il le fera plus tard, sans réserve aucune, devant le Seigneur, entre les mains de qui il s'est remis lors de sa confession, faisant alors tout ce qu'il devait faire. Mais souvent, ce sont ceux qui nous parlent, qui éprouvent un besoin presque maladif de s'épancher, besoin en face duquel nous devons rester sur la défensive, car dans cette rage de confession entre guillemets couve un feu qu'il vaut mieux ne pas attiser. Enfin, au-dessus de chaque confession forcée plane l'ombre de l'étroitesse spirituelle et du faux sérieux. On se singularise, ceux qui considèrent qu'ils sont nés de nouveau se séparent des autres qui n'ont pas encore passé par la porte étroite de cette confession. On se considère soi-même comme étant dedans, entre guillemets, et l'on juge ceux qui sont encore dehors, parce qu'ils ne se sont pas encore convertis comme on l'a fait soi-même. La véritable confession, au contraire, rend libre, ouvert et joyeux en dépit du sérieux de la décision qu'on a prise. Nous pensons au caractère clair, quasi mondain, de la repentance des péagers et des pécheurs dans les évangiles. Le péager Matthieu prépare un souper avec ses compagnons. Jésus se met à table avec eux et les gens pieux et sérieux s'en scandalisent. Marc 2, versets 13 à 16. Cela explique aussi le malaise, la réserve et le refus dans lesquels se cantonnent les prétendus enfants de ce siècle, entre guillemets, à l'égard des mouvements de pénitence, des assemblées de réveil et des réunions d'évangélisation. Certes, la raison première de leur résistance est l'opposition maligne que le pécheur impénitent manifeste toujours à l'égard de l'appel à la repentance. Mais cette résistance intérieure ne sera sûrement pas vaincue par la cure d'âme sans joie, pharisienne, à la fois légaliste et indiscrète, qui caractérise si souvent les mouvements de réveil. Ce qui empêche l'homme de prendre le chemin d'une repentance authentique et libératrice, ce n'est pas seulement l'opposition du monde mauvais, entre guillemets, mais surtout la cure d'âme et la prédication si dépourvue de miséricorde qui sont le propre de certains évangélistes et prédicateurs de réveil. Quelques règles simples résumeront les caractéristiques positives d'une véritable confession. Tout d'abord, nous devons aborder l'entretien en étant absolument certains que la puissance et la protection de la grâce du Christ nous permettront d'appeler par son nom la forme d'esclavage du péché dont souffre notre frère ou notre sœur, de la dévoiler et de la placer ainsi sous le pardon. Il nous faut donc abandonner toute fausse incertitude, timidité ou réserve pour nous ouvrir et nous préparer avec notre prochain à l'œuvre que Dieu veut maintenant accomplir en nous. Pour cela, il convient de nous armer dès le début d'une très grande miséricorde et d'une intrépidité absolue, car notre entretien peut mener à des profondeurs de péché insoupçonnées. Cependant, l'homme pécheur appartient à Christ et sa grâce est suffisamment puissante pour triompher de tous les assauts et de toutes les attaques du malin. Deuxièmement, nous devons arriver dans la confession privée au point où la rémission des péchés est annoncée en termes nets et clairs. Nous entendons par là ce qui, dans l'Église catholique, forme la conclusion de la confession et porte le nom d'absolution. Cette absolution ne doit pas faire défaut non plus dans l'Église évangélique. Si l'on avoue et confesse ses péchés, c'est dans le but et l'attente d'en être acquitté par l'annonce de la parole de Dieu. Comment cet acquittement doit-il s'accomplir ? Une fois de plus, il n'est pas possible de donner une technique ou une méthode. Toutefois, il faut retenir ceci.
Dans chaque véritable confession privée, il faut qu'il y ait une exhortation affirmant à l'homme tourmenté et asservi que ses péchés lui sont pardonnés. Mais, dans ce cas précisément, il ne suffit pas d'affirmer. L'important est que notre parole soit reçue comme venant de Dieu lui-même, qui veut se servir, quand et où cela lui plaît, de notre langage humain pour sa propre parole. C'est pourquoi on ne peut préciser grand-chose quant à la forme de ce que nous dirons. Ce qui importe, c'est que l'entretien tout entier soit mis au service de ce qui doit être dit et entendu. Il faut que chaque mot, même s'il n'est pas explicitement parlé de pardon, il faut que toute l'attitude de celui qui exerce la cure d'âme et la façon dont il s'adresse à son prochain exprime dès le début que la seule chose qui est en jeu ici, c'est le pardon. Alors, les mots qu'il faut seront mis dans sa bouche pour qu'il puisse affirmer de manière digne de foi: avec ton péché et ton souci, tu es dans la main du bon berger. Et c'est là l'absolution. Elle se manifeste dans le fait que notre interlocuteur nous quitte avec la certitude de cette paix qui surpasse toute intelligence et l'assurance que le secours viendra, qu'il n'est pas nécessaire de désespérer, qu'il ne doit pas rejeter sa vie comme un fardeau, mais qu'au contraire, il peut et va faire maintenant certains pas précis dans une vie nouvelle. Troisièmement, puisque tout dépend de ce que Dieu dit lui-même, notre entretien se terminera par la lecture de la Bible. Mais il commencera aussi par là. Qu'il n'y ait pas une phrase dans cette conversation qui ne soit attestée implicitement ou explicitement par la Bible. Nous serons donc amenés, au cours de l'entretien, à ouvrir ensemble la Bible, et à la Bible s'ajoute la prière. Puisque c'est Dieu qui fait tout ceci, nous l'invoquerons et tout notre entretien sera porté par la prière. Une cure d'âme qui n'est pas enserrée dans la prière n'est pas une véritable cure d'âme. Nous avons déjà vu ailleurs comment réaliser cela. Quatrièmement, pas de confession privée sans exhortation. La rémission des péchés nous interpelle comme des hommes nouveaux. Nous sommes devenus la propriété de Dieu. Ne sommes-nous donc plus perpétuellement les mêmes hommes, qui ne vivent que pour eux-mêmes et qui sont par conséquent perpétuellement plongés dans l'inextricable enchevêtrement de leurs péchés? C'est pourtant bien ce trait de notre vie, cette vie du vieil homme en nous, nous avons découverte et reconnue dans la confession. Or, on vient nous dire maintenant que cette existence passée est effacée en Christ, alors qu'elle nous environne encore de tous côtés. Cela implique le début d'une lutte, de la lutte de la nouvelle créature contre l'ancienne. Nous sommes appelés, réveillés, nous ne pouvons plus continuer à vivre à tort et à travers, à l'ancienne manière. La parole de Dieu nous a atteints avec une trop grande force. Sa main nous a saisis d'une façon par trop définitive. Notre justification devient notre sanctification. Dans la mesure où le cœur de la cure d'âme est la manifestation puissante de l'interpellation et de l'exigence divine, la confession privée sera le lieu où nous sommes appelés à la lutte. Et cela signifie que cet entretien ne peut se terminer sans exhortation. Il faut rappeler ici tout ce que nous avons dit sur la relation entre évangile et loi. Il faut comprendre l'obéissance comme la forme que revêt la foi. Cette obéissance n'apparaîtra par conséquent jamais en dehors de la foi, et elle ne sera jamais qu'un signe montrant qu'un homme est né à la foi. Même quand nous donnons des directives, nous ne faisons qu'annoncer le pardon. C'est dire que l'obéissance à laquelle nous invitons dans la confession privée est l'obéissance du pécheur. Nous voyons bien le grand péril qui menace ici notre cœur d'âme. Établir une loi
que l'homme doit accomplir par lui-même. Si telle était la signification de l'exhortation, l'entretien se terminerait de façon catastrophique. Ce qui caractérise la véritable confession, c'est qu'on y exhorte, certes, mais sans pour autant exiger des actes d'obéissance, contraints et forcés en vue de l'obtention de la perfection, de l'accomplissement de la loi par les propres forces de l'homme. Le juste, entre guillemets, c'est-à-dire le pécheur gracié, doit vivre par la foi. Et dans ce cas, cela signifie que, dans une série ininterrompue d'actes quotidiens, il soutiendra cette lutte au cours de laquelle il se reconnaîtra, certes, toujours pécheur, mais pourra en même temps considérer que son péché est attaqué et même déjà vaincu par le pardon. Cela signifie que l'exhortation prend toujours l'allure d'une promesse. On dira aux hommes, tu ne dois pas seulement, tu peux cesser d'avancer dans la fausse direction que tu suivais jusqu'ici. Il est vrai que tu risques de continuer quand même, mais tu peux maintenant amorcer une contre-offensive qui montre que tu es saisi par la main de Dieu et arraché à ton péché. Il faudra, pour chaque cas particulier, rechercher et peser en quoi consistera cette contre-offensive. On conseillera dans certains cas des démarches très radicales à l'égard de l'argent, par exemple, ou d'une passion qui tient l'homme prisonnier. Ce qu'on dira devra être rigoureux et incisif, mais en même temps rempli de promesses et de miséricorde. Tout sera donc placé sous le signe d'une joyeuse repentance. Tant que l'exhortation ne contient pas cette joie et n'apporte pas cette promesse, elle n'est pas fidèle. Le sens dernier de l'exhortation sera toujours un appel à renoncer à vivre par ses propres forces et suivant ses propres idées pour se confier complètement à la grâce et se laisser mener pas à pas par elle. On peut croire à un paradoxe, mais c'est la vérité. Si je conseille à un buveur de cesser de boire, ma recommandation ne sera réellement évangélique que si elle signifie « vis donc uniquement de la grâce ». Certes, tu es et restes un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui croit toujours à nouveau pouvoir vivre sans la grâce. Mais résiste donc à ce penchant pour une vie sans la grâce et établis un signe montrant que, par la force de la grâce, une liberté nouvelle a commencé pour toi et que, dans cette liberté, tu éviteras à l'avenir le bistrot. De ton point de vue, cela semble impossible, mais tout est possible à Dieu. Que cela soit vrai pour toi et renforce cet acquiescement en repoussant joyeusement, quoique à contre-cœur, dans la mesure où cela touche le vieil homme en toi, ce ver qui te conduit à ta ruine. Ce n'est qu'ainsi que l'abstinence peut recevoir un fondement évangélique. Mais de cette façon, elle peut être justifiée. Considérée sous cet angle, elle n'est pas empreinte de légalisme, mais elle manifeste cette contre-offensive qui prouve que la grâce a pris souverainement possession d'un homme asservi par le péché. Ainsi, les exhortations et les conseils de la cure d'âme doivent être compris comme une libération et non comme un nouveau légalisme. Quand le sermon sur la montagne parle d'arracher l'œil ou la main, il parle d'un détachement, d'une libération, de l'abolition d'un pénible asservissement. Ce n'est que dans ce sens qu'on pourra demander à quelqu'un de persévérer tout seul à un poste difficile, de tenir bon en face d'une obligation qui dépasse presque ses forces, telle par exemple la fidélité d'une femme auprès d'un mari qui fait de sa vie un véritable enfer. La réussite ne sera possible que si l'on se fonde sur la liberté de la grâce, donc si l'on agit dans l'obéissance de la foi.
Il ne faut pas que ce soit un fardeau pesant, péniblement traîné. Il faut au contraire, si impossible que cela paraisse, que ce soit toujours un service librement accepté par l'homme, parce qu'il sait quel service Jésus-Christ lui a rendu dans la rémission des péchés. La même chose est valable pour l'homme qui reste fidèle à son union avec une femme qui n'est pas pour lui le vis-à-vis qu'elle devrait être. Il tient à elle, il ne la laisse pas tomber, il ne l'abandonne pas, même pas s'il sent s'éveiller en lui un penchant pour une autre femme qui lui promet ce qu'il ne peut pas trouver chez son épouse. L'homme ou la femme qui tiennent le coup, entre guillemets, dans une vie conjugale aussi difficile, accordent toujours à leur partenaire, malgré ses défaillances insupportables, la grâce, le pardon et la miséricorde, car ils savent de leur côté qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le seul fait d'avoir trouvé grâce devant Dieu contient déjà en lui-même l'ordre de vivre de la grâce dans les relations avec le prochain. Nous pensons à l'insistance avec laquelle le Sermon sur la montagne souligne encore la 5e demande du Notre Père. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 à 15. Ceci ne veut pas dire que notre pardon soit la condition nécessaire pour que Dieu nous pardonne. Mais ainsi, le pardon divin est révélé comme l'unique et grande réalité qui permet aux hommes de vivre les uns avec les autres. Ainsi est annoncé l'amour comme accomplissement de la loi. Romains 13, verset 10. Certes, il ne faut voir dans cet amour ni mollesse, ni sentimentalité. C'est de l'amour de Christ qu'il s'agit ici, de cet amour qui est la force de notre obéissance. Il ne faut pas négliger ceci, il est l'accomplissement de la loi. La loi reste donc là dans toute sa rigueur et sa sainteté. Mais l'amour permet de ne plus comprendre la loi seulement comme un magistère sévère, mais bien comme un salutaire garde-fou auquel nous pouvons nous retenir et qui nous permet de trouver notre chemin et d'y marcher dans la force de la grâce du Christ. C'est donc dans l'exhortation et l'obéissance qu'est exprimé tout ce que recherche la cure d'âme, ce qu'elle donne et ce qu'elle est. Dis-moi comment tu exhortes et je te dirai ce que vaut ta cure d'âme. 5e, toute cure d'âme mènera à l'Église. En quel autre lieu trouver ce que nous appelons ici découverte du péché, annonce du pardon, consolation, exhortation, conseil et loi, sinon précisément dans la communauté placée sous la parole de Dieu et vivant de la parole? C'est ce que veut dire l'apôtre quand il appelle de façon très concrète les Philippiens à l'unité. Il les libère de leur querelle mesquine en leur montrant l'abaissement du Christ et les appelle enfin à la paix. Philippiens 2, versets 1 à 18. La recommandation qui prime parmi toutes celles que nous avons à donner dans la cure d'âme, c'est la suivante. Joignez-vous à la paroisse. Acceptez l'autorité de la parole. Participez au sacrement. Si l'on n'aboutit pas à l'intégration dans la paroisse, toute la cure d'âme aura été vaine. Il n'existe pas de pardon isolé, comme il n'existe pas de sanctification particulière. Le pardon et la sanctification n'existent qu'en relation avec la communauté où la parole de Dieu fait jaillir la grâce et l'obéissance toujours renouvelée. Pensons aussi que la chair, le péché, le vieil homme, l'absence de la grâce et la désobéissance, tout ce qui doit être vaincu, quel que soit le nom qu'on lui donne, sont en réalité
un tout, un royaume des ténèbres. La Bible l'appelle le monde. En face de ce royaume s'en dresse un autre, le royaume nouveau qui s'annonce dans l'Église. Il ne fait pas que s'y annoncer, il s'y édifie déjà. La cure d'âme, comme toute la prédication, a pour but l'extension de ce royaume sur la terre. Et c'est pourquoi elle ne peut être exercée qu'en amenant l'homme à l'Église. Il faut quitter le monde et accourir vers l'Église si l'on veut recevoir secours. Le vieil homme a du mal à comprendre cela. Cela lui répugne. Mais puisque le combat de la cure d'âme a pour but la défaite du vieil homme, on ne pourra le maîtriser et le renouveler qu'en lui inspirant l'humilité et le courage nécessaires pour s'intégrer à l'Église. Il doit devenir membre de ce peuple qui se constitue comme un corps aux membres nombreux et qui entre dans la vie nouvelle en ayant pour chef Christ. Fin de la lecture du chapitre 14 intitulé Cure d'âme et confession. Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le lien, le téléchargement gratuit de cet ouvrage de Édouard Turnesen, Doctrine de la cure d'âme, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages touchant notamment la cure d'âme, la relation d'aide, le ministère de délivrance, la sanctification. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en lien avec cette chaîne YouTube afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. C'est pourquoi ne tardez plus à en profiter, à en faire votre miel. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur l'onglet Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est disponible gratuitement sous sa forme numérisée.